Bonjour à toutes et à tous les Gafi-Clubbeuses et Gafi-Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où nous allons parler de la marque Oupa Baby avec le modèle Minu. Minu pour Minus. Alors, elle se veut concurrente de la Yo-Yo. Ça sera à vous de juger en fin de vidéo et dans les commentaires. Et bien sûr les amis, n'hésitez pas si vous avez déjà cette poussette à partager avec nous votre expérience dans les commentaires, le pouce bleu, le partage pour aider bien sûr la chaîne, mais aussi tous les jeunes parents, nouveaux parents qui arrivent et qui ne savent pas vraiment sur quel produit s'orienter. Merci encore. Alors nous allons découvrir cette poussette Minu. Donc vous remarquez que ici elle est en deux versions, la version 0+ et la version 6+. Voilà. Donc même si elle se veut la concurrente de la Yo-Yo, je me garderai dans cette vidéo de la comparer. Mais je serais intéressé d'avoir votre retour là-dessus. Donc si dans les commentaires vous pouvez me dire si elle peut effectivement être une réelle concurrente à la Yo-Yo ou pas, ça m'intéresse et je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Voilà, donc on va commencer par regarder la version 0+. Donc la version 0+ est équipée donc d'un pack naissance, d'accord, qui ressemble vraiment beaucoup à une nacelle. De par sa forme, d'accord, mais si on regarde à l'intérieur, on verra donc que ce n'est pas une vraie nacelle puisque elle est équipée d'un harnais, ce qui n'est pas le cas des nacelles que l'on trouve habituellement sur ce genre de poussette. Ok. D'ailleurs, on peut noter que le matelas de cette nacelle, enfin de ce pack naissance, donc est assez épais, je dirais 2 cm, 2 cm et demi, avec deux couches apparemment de mousse. Hein, je sens ici qu'il y a une deuxième couche et on le sent aussi au toucher, d'accord. Donc ça donne un très très bon confort de couchage pour l'enfant, d'accord. Malgré tout, ça ne pourra pas être un lit d'appoint comme une vraie nacelle puisque vous avez les harnais qui sont omniprésents et qui dérangent pour un couchage quotidien. Nous pouvons voir à propos du harnais que c'est un harnais vraiment très très basique qui se sépare en 4 parties. Je suis pas très fan de ce genre de harnais qui fait un peu qui fait pas assez qualitatif, en tout cas à mon goût. Les harnais sont assez rembourrés, mais avec ces étiquettes ici qui sont pas très agréables au toucher, là aussi je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Voilà. Sinon, vous avez un tablier donc que vous êtes obligé d'ouvrir comme ceci puisqu'il a une seule fermeture éclair. D'accord, on ne peut pas l'ouvrir de chaque côté pour ouvrir progressivement la nacelle, par exemple l'été quand il fait un peu chaud. Donc c'est soit on le met, soit on l'enlève complètement. Ça aussi, j'aurais préféré une fermeture éclair de chaque côté, comme on le voit sur beaucoup de produits. Voilà. Par contre, la capote, elle est équipée donc de visières assez proéminentes, d'accord, qui donc protège bien du soleil, comme ceci. Voilà. Par contre, cette visière est en 2 parties, donc on peut la rabattre dans un premier temps une seule fois, comme ceci, et 2 fois comme cela. Voilà. À l'arrière, vous avez ici une fermeture éclair qui va nous permettre d'ouvrir sur l'arrière un filet. D'accord. Alors, je vais essayer de passer le tissu qui est très ajusté, donc du coup, c'est pas évident. Voilà. Qui va nous permettre de passer. Voilà, ça fait un peu serré, mais bon, l'essentiel c'est que l'aération se fasse. Donc, si vous ouvrez la visière devant, comme ceci, voilà, vous avez une ventilation qui se crée et une protection soleil qui est performante. Voilà. Donc, pour maintenant régler, hop, je vais refermer le soufflet. Pour maintenant régler la capote, eh bien écoutez, le premier réglage, je vous l'ai montré, c'est la visière
qui se rabat à l'intérieur. Et le deuxième, c'est ces pressions que l'on enlève de part et d'autre pour complètement ouvrir la nacelle. Et donc, vous n'avez pas de cran intermédiaire. Ok. Et il vous reste après ces morceaux de tissu qui pendouillent de chaque côté. Donc soit vous les laissez à l'intérieur comme ceci, je pense que c'est le mieux, c'est ce qui reste le plus esthétique. Voilà. Maintenant, pour plier cette poussette, eh bien, c'est pas très compliqué en fait. Vous serez obligé tout de même de rabattre la capote avant de plier. Et après, eh bien, slider ce bouton sur la droite et presser sur l'autre gâchette ici, d'accord? Donc 1 et 2, et basculer vers l'avant comme ceci pour plier la poussette. Alors là, vous voyez, si on fait comme ceci, hop, la poussette ne touche pas le sol, mais on n'en est pas loin quand même. Donc, si vous voulez préserver la propreté du dessous de la nacelle, peut-être est-il plus judicieux de la mettre dans cette position. Surtout que pour optimiser le gabarit, nous serons obligés donc de rabattre cette partie de la nacelle et de venir clipper les pressions que l'on se servait pour la capote pour éviter que la nacelle se rouvre une fois que la poussette est fermée. Le clic ici est venu se clipper pour éviter que la poussette se réouvre. Ok. Et la sangle de portage ici malheureusement touche le sol, donc évitez de faire ça quand il pleut parce que du coup elle sera sale et mouillée. Donc ici, quand on est dans cette position là, la poussette tient eh bien très bien, elle est très très stable et le poids est relativement léger. Sur ma balance, cette poussette pèse dans cette version 7 kg 100 et donc complète, hein, comme vous la voyez là. Et elle, dans la version 6 Plus, elle pèse donc 6 kg 950 exactement. Voilà. Donc comme elle est là aussi. D'accord, ça veut dire avec le sac de transport et avec l'habillage pluie. Voilà, habillage pluie qui est inclus dans cette poussette. Voilà. Vous pourrez donc facilement la porter grâce à cette poignée ou alors grâce à cette sangle en la portant à l'épaule. Bien sûr, vous pourrez le faire de manière identique avec le modèle 6 Plus, bien évidemment. Pour la réouverture, eh bien c'est très simple, mais il vous faudra quand même les deux mains pour donc prendre la poignée d'une main et libérer le cran de l'autre main. J'ai essayé de le faire avec une seule main, ça se fait, mais c'est pas super pratique. Donc si vous voulez pas passer 1 heure à faire ça, vous faites simplement ça, comme ceci, et après vous pouvez déplier la poussette. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, vous décrochez les deux pressions, hop, et vous remettez les deux pressions ici. Voilà. Et le tour est joué. Au niveau dimension, cette poussette fait 52 cm de large, ce qui n'est pas super étroit pour la catégorie. On peut dire même que c'est peut-être la plus large de toutes. Elle possède un frein donc visible, rouge pour freiner, vert pour rouler, très simple. Et donc nous avons des suspensions comme ceci qui restent courtes et fermes. D'accord. Pour l'avoir testé donc sur les trottoirs en face du magasin, eh bien écoutez, le confort est dans les normes de la catégorie, c'est-à-dire vraiment citadin. Je finirai par le panier qui est de bon gabarit et très accessible aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Même avec la nacelle, vous voyez, on peut la soulever un peu pour aller chercher quelque chose. D'accord, donc c'est pas mal. Ok.
Et les roues sont légèrement plus grandes à l'arrière qu'à l'avant. À l'avant, la poussette est très étroite, ce qui lui permettra de passer facilement les petits espaces. D'accord? C'est toujours plus simple quand les roues avant sont plus étroites qu'à l'arrière. Voilà, voilà. Bien sûr, vous pourrez enlever complètement le kit naissance, d'accord, pour remplacer tout ce textile par le textile 6+ que nous avons là. Voilà. Donc une fois le textile remplacé, nous allons avoir une poussette qui va se positionner face à la route et uniquement face à la route, équipée d'une capote avec toujours une visière avec 2 réglages, un comme ça et puis un comme ceci, voilà. Mais contrairement à la nacelle, le réglage, la partie intérieure reste mal fixée. Alors peut-être faudrait-il la remettre complètement comme ça pour que ça tienne mieux. Oui, ça tient quand même beaucoup mieux, mais ça reste quand même un peu approximatif. Au niveau de l'arrière, vous avez un rabat avec 2 petits aimants comme ceci. Ça, j'aime bien. C'est pratique. Quand il y a du vent, ça reste et c'est mieux que du scratch. Déjà, ça fait moins de bruit. Et mieux qu'une pression ou des boutons. Ça, c'est bien. Et vous avez un tout petit élastique ici qui vous permet d'enrouler donc comme ceci et d'aller crocheter la boutonnière comme ceci. Voilà, pour laisser ouvert. Ici, vous avez un filet qui laisse passer l'air et qui vous permet de voir l'enfant quand vous êtes dans cette position. À l'arrière de la capote, vous avez une poche, mais celle-ci sans aimant, d'accord, et donc du coup qui vous permet de ranger peut-être l'habillage pluie par exemple, ce qui peut être pratique. Ok. À l'arrière, nous retrouvons un système d'inclinaison, d'accord, que j'apprécie moyennement, car comme sur, je crois que c'est la squeeze, hein, si vous voulez régler et avec l'enfant dedans, il vous faudra tirer de chaque côté comme ceci, et s'il y a du poids, ça risque d'être très très dur. Donc il faudra pousser, je vais mettre le frein, pousser le hamac et tirer comme ceci pour régler l'inclinaison. Ce qui, je trouvais pas pratique du tout. Il existe des systèmes beaucoup plus simples, notamment dans la gamme Cybex, qui sont beaucoup plus performants. Ici, par contre, pour le réglage en allonge, c'est beaucoup plus simple puisqu'on va appuyer de chaque côté, ce qui va libérer. Et donc, du coup, avec le poids de l'enfant, la sangle va se libérer toute seule et le hamac va s'incliner. Il va s'incliner donc en version 6 mois et plus, d'accord, pas plus. À l'intérieur du hamac, on peut constater une mousse bien épaisse. Et là, pour le coup, rares sont les poussettes aussi confortables en assise. Vous avez effectivement la yo-yo. Et les autres sont toutes moins confortables. Donc, elle fera partie, sans aucun doute, des poussettes les plus confortables en termes de garniture. Si on part du principe que toutes les suspensions sont équivalentes, elle fera partie donc des poussettes les plus confortables dans la gamme des citadines. Le harnais ici est plus sympa que celui de la nacelle. Il est plus looké, d'accord. Les plastiques sont toujours un peu plastiques, j'ai envie de dire. Hop, et on va appuyer comme ceci pour déclipper. Donc très simple, la forme du pouce, j'aime beaucoup. C'est très ergonomique et le système vous permet d'enlever les sangles pectorales assez simplement en faisant passer le tissu de la sangle par ce petit espace. Donc c'est simple, mais ça permet en fait, contrairement à la nacelle, que ça ne se décroche pas intempestivement à chaque fois qu'on veut mettre le harnais. Les réglages, c'est des coulisses, il n'y a rien de compliqué là-dedans.
Pour la remise en place, c'est très simple. On met un côté et après l'autre. Et on a toujours ces étiquettes un peu disgracieuses. Mais bon, c'est les réglementations, c'est l'obligation. Mais ils auraient peut-être pu les mettre ailleurs. D'accord? Ça fait pas très très beau. Et c'est pas très très... ouais, bon. La petite étiquette ou pas baby qui est sympa en bleu ici, qui rehausse un peu. Voilà. Vous avez également une allonge de jambe mais qui n'est pas réglable. Donc du coup, vous n'avez pas la possibilité de régler assis, incliné. Donc en fait, c'est pas dérangeant au début. Peut-être après, quand l'enfant est plus grand et qu'il pose ses pieds là, le bord du hamac pourra peut-être venir scier les mollets, ce qui ne sera peut-être pas très agréable puisque les genoux vont se situer à peu près à ce niveau-là. Donc ça, à voir avec les enfants plus grands. Si donc du coup vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas, merci dans les commentaires, à nous donner votre avis. Voilà. Sanon, dans ce panier, nous avons donc livré avec la poussette eh bien un sac immense, d'accord, bien plus grand que la poussette d'ailleurs, qui nous permet en fait eh bien d'emballer la poussette pour éviter qu'elle salisse le reste des affaires dans le coffre ou en bagage cabine si elle est homologuée. Voilà. Le pliage, lui, reste identique. On slide, on appuie et on bascule vers l'avant, comme ceci. D'accord. Le bouton se clip ici automatiquement. Et si vous voulez gagner un peu de place ici, vous pourrez serrer les sangles ici, tac, pour éviter que ça retombe. Ici, le châssis est gris foncé, avec une poignée cuir noir sur piqué blanc, très très joli, d'accord, avec la petite marque ici, le nom de la poussette, voilà. Le redépliage est identique également, comme ceci. Et voilà. Donc voilà, juste pour finir, cette poussette se propose donc dans diverses coloris, d'accord, avec une finition poignée différente, vous voyez, donc gris clair un peu chiné avec une poignée marron, bleu avec une poignée camel, gris avec une poignée noire ou gris foncé presque noir avec une poignée noire. Voilà, donc il y a du choix, les tissus et les matières sont qualitatives. Et bien sûr, vous pourrez sur cette poussette, en plus, adapter, grâce à ces adaptateurs, un maxi cosy, homologué maxi cosy, Nuna, Cybex et BeSafe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde quand je loupe pas les messages. Mais je vous réponds en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbers. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.